Et dans ce moment de retour à vous-même, je vous invite à reprendre votre ouvrage pour une nouvelle période d'intériorisation, de retour à vous-même, dans cette audace de revenir à vous-même pour faire une activité juste plaisante, tel un jeu d'enfant. Alors, en sentant votre corps installé là où il est, contemplez votre ambiance intérieure, vos mains en train d'œuvrer, de créer. En ressentant le souffle qui est là, qui circule en vous. En ouvrant votre regard sur le fait que vous êtes en train d'oser créer chaque boucle, chaque rond, sans vous appesantir sur aucun regard extérieur. Oui, le mot-clé aujourd'hui du thème de ce voyage intérieur sera oser, j'ose, l'audace. Alors sentez, oui, vous osez créer chaque rond. C'est votre choix d'être là, votre décision. Alors vous vous permettez d'oser pleinement vivre la création de chaque rond, chaque boucle. D'oser vous sentir exister, être là, juste là, vraiment là. Sans honte, sans culpabilité, sans jugement. Je crée des ronds, je crée des boucles. Que cette activité s'appelle tricoter, dessiner, jouer ou tout autre, osez rentrer dans l'action en détendant votre corps. C'est comme si vous pouviez peut-être vous dire intérieurement, j'ose là faire une activité, exercer une activité qui me fait plaisir, que j'aime bien, que j'aime, et qui est bonne pour moi. Comme si vous décidiez
d'oser aimer rentrer dans cet instant qui est là, juste là. Un instant où vous osez vous faire plaisir à vous-même, prendre plaisir à ce que vous faites. Dans cette action répétitive qui donne peut-être déjà de la joie à votre enfant intérieur. Alors en même temps que vous œuvrez, accueillez en vous peut-être les parties de vous qui se disent qu'elles n'ont pas le droit de se faire plaisir, de se faire du bien, d'être joyeuse de créer, d'être en joie de faire quelque chose à votre manière. Accueillez. Accueillez ces parts de vous qui peuvent croire aussi qu'elles ne sont pas dignes de se faire plaisir, qu'il ne faut pas, que c'est interdit. Car cette partie de vous, ces parties de vous, ont peut-être appris dans votre histoire, dans votre passé, qu'il fallait toujours avoir le regard tourné vers les autres, passer après, et peut-être ne pas prendre de plaisir. Comme si c'était toujours les autres d'abord, ou pour les autres. Ouais, oui, c'est vrai. Cette partie de vous existe aussi là. Et ce fut un frein à l'expression de vous-même, du plaisir d'être en vie, de créer à votre sauce. Grâce au fait d'avoir été tourné vers les autres, vous avez développé beaucoup de qualités, de ressources. Ces qualités, ces ressources sont toujours là en vous, seront toujours là en vous. Et peut-être qu'à cette étape du millénaire, sur cette terre, vous pouvez avoir l'envie et même décider de sortir de cette forme de désert aride qui vous privait de bien-être, de joie, de plaisir, qui vous privait du goût de vous sentir exister, vivant, vivante. Ce désert qui vous a fait croire dans une certaine mesure que vous ne pouviez pas vivre seul, que les autres étaient nécessaires pour exister, pour vivre. Et ce fut votre désert pour le cœur, votre joie, votre créativité, l'expression de votre originalité.
Oui, bravo, vous avez été si obéissant, obéissante, serviable, donnant de votre temps, de votre énergie aux autres. Vous savez faire. Bravo, vous savez faire. Vous savez être ainsi aussi. Ce jour, oui, peut être vécu comme une sortie d'un désert. Pour que votre cœur, désormais, retrouve telle une oasis de paix, de créativité qui vous vient de la profondeur de votre cœur. Et peut-être que pour aider à sortir du désert, une clé pourrait être là de vous considérer vous-même comme un autre. Vous mettre au service de cet autre en vous qui mérite d'être en joie, en paix, de vivre une solitude épanouissante, régénérante, créative. Alors, en tricotant chaque boucle, en créant chaque rond, sentez qu'il représente symboliquement vous, cet autre que vous avez envie là peut-être déjà de libérer pour l'aider à sortir du désert affectif, relationnel. Comme si en créant chaque boucle, chaque rond, vous disiez à cela, je te libère, je te libère, je te libère. Comme si vos mains étaient actrices d'une énergie de libération. Comme si vous dépassiez votre ligne de démarcation intérieure pour sortir de l'ombre, pour aller dans la lumière. Comme si vous donniez le droit à chaque boucle, à chaque rond, de vivre, d'aimer, d'être aimé, de se dire en vérité dans ses désirs, dans ses besoins, dans sa créativité, dans sa joie.
Pensez à respirer, à sentir que cela respire en vous, tout en œuvrant, tout en intentionnant d'œuvrer au nom de la liberté, de libérer ce qui était dans les déserts pour retrouver la verdure de la fertilité de la terre et de son amour. Comme pour revivre au grand jour la lumière de votre cœur, de votre âme, de votre esprit, depuis l'amour de votre être pour la vie. Comme si vous disiez intérieurement, je veux oser savoir, je veux oser savoir dire. Et c'est vous-même qui complétez cette phrase pour vous-même, cette intention. Je veux oser, et vous l'affirmez sur chaque boucle, chaque rond. En sachant que cette audace que vous voulez avoir, elle sera pour votre plus haut bien et pour le bien du plus grand nombre. Même s'il y a des parties en vous qui disent mais non, mais non, mais non, mais non. Affirmez votre intention. Je veux oser. Même si vos intentions-là vont à l'encontre des rêves qu'entretenaient pour vous vos familles respectives, vos aïeuls, osez continuer à affirmer ce que vous avez envie
d'oser être, vivre, obtenir. Et je vous invite à relâcher l'ouvrage, de baisser le rideau des paupières pour accueillir l'ambiance qui est là en vous. Goûtez cette ambiance. Accueillez, accueillez. Reprenez votre ouvrage en ressentant pleinement votre corps en train d'œuvrer. Ressentez même en contemplant tout l'ouvrage que vous avez confectionné là, qu'il s'agit là du passé. Vous étiez là à chaque instant. Et vous êtes encore vivant, vivante là, libre à cet instant, libre de donner une nouvelle énergie à votre vie. Libre de vous aimer autrement, libre de vouloir autre chose pour vous, pour votre vie. Et puisque vous avez déjà su créer tout cela de votre ouvrage, eh bien vous allez pouvoir aussi créer beaucoup d'autres situations, ambiances, relations. Depuis une autre énergie de vous.
Comme si, oui, vous sortiez de 40 ans d'errance dans un désert. Vous vous étiez oublié, perdu, comme dans des labyrinthes, demandant votre lumière aux autres. Et ce fut juste. Aujourd'hui, c'est comme si vous grandissiez dans votre maturité. Maturité physique, maturité émotionnelle, maturité mentale, cognitive, maturité relationnelle, maturité spirituelle. Toutes les étapes de vos déserts antérieurs ont été comme des matrices pour vous permettre de grandir, pour qu'aujourd'hui et désormais, vous accouchiez de vous-même, par amour de vous, par amour de la vie qui est là en vous, par amour de la vie qui est là autour de vous. Rien ne vous dit que de sortir d'un désert, vous allez rentrer dans un autre désert, non point. Anticipez peut-être, oui, que vous allez rentrer désormais dans une merveilleuse oasis. La terre, où que vous soyez de tout temps, la terre a toujours été une oasis de verdure, avec ses parfums, ses couleurs, ses fruits, ses fleurs, ses merveilles. L'ignorance était là, que l'oasis était là. Oseriez-vous faire le choix de l'oasis? Une oasis dans laquelle vous pourrez partager de délicieux moments avec vous-même, en votre propre compagnie, par amour de vous, par amour de la vie, et de merveilleuses relations avec autrui, par amour de la vie. Et si chaque boucle, chaque maille devenait ce futur, cette oasis, à l'image de la Terre est une oasis dans l'océan de l'univers. Vous-même êtes une oasis dans le flot de l'humanité, dans l'océan du flux humain, du flot des vivants. Les divinités vous accompagnent, votre ange gardien, votre bonne étoile, vos guides de lumière sont là avec vous.
pour rassurer votre cœur qui est empli d'amour, de compassion, d'empathie. Et aujourd'hui, vous vous mettez aussi devant vous pour vous offrir à vous-même le goût de ce paradis, de vivre sur cette terre paradisiaque, incarné dans vos corps de chair, d'os, corps remplis d'amour, de sensualité, de volupté. Et c'est naturel, cela. Comme si vous disiez peut-être à la vie, oui, je suis d'accord, je veux m'offrir. Quoi? C'est vous qui décidez maintenant ce que vous voulez mettre derrière cela. Oui, je suis d'accord. Je veux m'offrir désormais. Je veux oser m'offrir. J'ose m'offrir. Et cela pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Car plus vous serez heureux, heureuse vous-même, plus vous rendrez les autres heureux. Votre énergie émanera, rayonnera, sera inspirante pour autrui. Comme si vous étiez en train d'œuvrer à cet instant, en étant installé déjà dans le temps de après, après le désert,
dans le temps de après, qui est le temps de maintenant, dans cette nouvelle matrice dans laquelle vous allez grandir maintenant et désormais, chaque jour davantage, chaque saison un peu plus, osant libérer tout votre potentiel d'être et d'action pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Et tous vos guides de l'invisible, vos alliés de l'invisible, sont là avec vous, veulent vous accompagner comme des parents énergétiques dans l'invisible, que vous allez pouvoir davantage écouter désormais, qui vous susurreront dans votre cœur et votre esprit de douces paroles inspirantes pour être au bon endroit, au bon moment. Et je vous invite à relâcher l'ouvrage en touchant votre ouvrage, comme si vous caressiez sa surface, vous lui offrez votre douceur, votre tendresse, comme une caresse. Cela permet d'une part de répartir toutes ces vibrations lumineuses, inspirantes, et d'autre part, touchez votre ouvrage comme vous aimeriez être touché vous-même. Et je vous invite à toucher vos mains de la même manière que vous touchez votre ouvrage. Vous êtes aussi précieux, précieuse que votre ouvrage. Votre corps est un ouvrage, une œuvre d'art, pleinement digne d'être aimé, bien entendu. Toute la peau est une surface d'amour et tout l'intérieur de votre corps est amour.
Alors goûtez à cet instant quelques minutes encore, peut-être en fermant vos paupières. Vous vous laissez goûter à l'instant qui est là, juste là. Et en rouvrant les paupières, en contemplant votre ouvrage, permettez à vos yeux de focaliser sur un point, une maille, comme si vous étiez aimanté, attiré. Et en considérant, voilà, que cette maille qui vous attire, c'était un moment dans votre vie passée qui était laborieux et ça avait déclenché des interdits en vous, certes. Et puis vous redécouvrez l'ensemble de votre œuvre pour découvrir que la vie a continué, la vie continue, votre vie continuera avec de nouvelles qualités, de nouvelles ressources, bien avec vous-même, bien avec les autres, mieux avec vous-même, mieux avec les autres, dans le tricot de votre vie qui va se tricoter jour après jour, saison après saison, cycle après cycle. Vous êtes dans le temps de après, à la fois ici et maintenant. Alors remerciez-vous intérieurement pour ce moment que vous vous êtes donné aujourd'hui encore. Voilà. Et toute cette ambiance va continuer de se poser, de s'alchimiser en vous dans les heures, les jours qui vont venir, pour que vous puissiez continuer de cheminer dans la direction des aspirations de votre cœur et de votre âme. Oui, pour votre plus haut bien-être, et puis pour le plus haut bien-être du plus grand nombre. Simplement, simplement. Et vous pourrez vous étirer, bâiller si vous le voulez, pour revenir complètement ici, maintenant. Voilà.